Franchement, les gars, je sais même pas comment commencer cette vidéo. Défaite 2-1 du PSG face à l'Atlético. Je suis dévasté, climatisé. J'ai l'impression d'avoir juste mangé un uppercut en pleine face. Genre, j'ai mangé un bus là. J'ai mangé un bus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Défaite 2-1. Le PSG compte 4 points après 4 journées en Ligue des Champions, en ayant joué la partie de calendrier la plus simple, et maintenant il va te rester la partie de calendrier la plus dure. Je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, je pense qu'on va pas se qualifier. Mais je vous parle pas de se qualifier dans le top 8, ça on le sait tous déjà que c'est mort. Je pense qu'on va pas se qualifier tout court. Je pense que le PSG ne sera pas dans les 24. Parce que, encore une fois, on a vu les mêmes problèmes, on a vu la même chose, le même scénario de match, et encore une fois, à la fin, tu prends pas de points. Quand tu dois gagner, tu gagnes pas, quand tu dois faire match nul, tu perds. Et encore, je dis quand tu dois faire match nul, ce match-là, tu dois le gagner aussi, mais je vous dis la vérité, je suis juste abasourdi. Je vais pas être comme dans l'autre débrief, après peut-être que ça va monter au fur et à mesure que je parle et que je débriefe ce match, mais lors du match face au PSV, j'étais énervé, mais vraiment énervé parce que pour moi on devait battre le PSV, on les a dominés, voilà. Même scénario en fait, depuis le début, à part contre Arsenal, les scénarios des matchs c'est les mêmes. C'est les mêmes. Tu domines, t'as la possession, tu fais beaucoup de passes, mais c'est lent. T'arrives pas à bouger un bloc, t'arrives pas à faire la différence. Quand t'arrives à la faire, t'es maladroit. Les mauvais choix. Devant le but, c'est une catastrophe. Et puis en face, t'as une équipe comme l'Atlético. J'ai les stats devant moi. L'Atlético, je crois, ils font 3 tirs. Voilà. L'Atlético fait 4 tirs, 3 cadrés, 2 buts. De ton côté, tu fais 22 tirs, 9 cadrés, 1 but. Et encore, un but sur une grossière erreur de Clément Lenglet. Si Clément Lenglet fait pas cette erreur-là, je sais même pas si tu marques encore une fois ce soir. Alors bon, nous de notre côté, c'est quand même 2 belles erreurs aussi. Parce que ça, c'est quand même important de le dire. Je vais le dire directement. Nuno Mendes sur le premier but, l'attitude elle est honteuse. Elle est honteuse l'attitude de Nuno Mendes. Et sur le deuxième but, Donnarumma. Qu'est-ce que... Au bout d'un moment, Donnarumma, on va plus pouvoir le défendre. C'est plus possible. On va plus pouvoir défendre ce mec. T'as rien à faire du match. T'as une vieille frappe d'André Correa en fin de match. Tu te trouves. La défense de Vitinha aussi sur le deuxième but, elle est honteuse. Mais encore, Vitinha, tu peux te dire, allez, c'est pas un défenseur. Il vient de faire 93 minutes où il a cavalé pendant tout le match. Bon, il se fait prendre comme un gamin, c'est pas normal, mais à la limite, tu peux l'excuser. Mais la frappe, elle est même pas belle. La frappe de Correa sur le deuxième but, elle est même pas belle. Même lui, il est choqué de marquer. C'est pas normal. Donnarumma, il te coûte trop de points. Donnarumma en Ligue des Champions. Mais bon, est-ce que c'est réellement de sa faute aujourd'hui? Est-ce que le PSG doit pas faire la différence avant? Bah si. Et le pire, c'est que t'as une énorme occasion 30 secondes avant où Hakimi il fait la passe trop forte à Nuno Mendes. Il y a trop de mauvais choix. Je vous dis la vérité, moi je commence à être résigné sur cette équipe en fait. Je pense que là, ça sert plus à rien de s'énerver les mecs. Je vous dis la vérité, ça sert plus à rien de s'énerver en fait. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, ce PSG là en Ligue 1 est supérieur, va faire le taf, va sûrement gagner la Ligue 1, peut-être même la Coupe de France, mais la Ligue 1, je pense qu'on va sûrement la gagner. Mais la Ligue des Champions, c'est mort. C'est mort parce que si je dois être honnête avec vous, aujourd'hui, j'ai même pas forcément de gros flops. Il y a des mecs qui ont été moins forts que d'autres, mais tu vois, par exemple, Asensio, son match est pas bon, mais de là à dire flop, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on prend 2 buts. L'attitude de Nuno Mendes sur le premier but, elle est honteuse. Mais de là à dire que Nuno Mendes fait un mauvais match, je trouve pas. Pacho Marquinhos, ça a été encore une fois très fort. Hakimi, ça a été encore une fois l'un des meilleurs. Au milieu de terrain, j'ai trouvé ça plutôt bon, même si c'est vrai qu'à des moments, ça manque un peu de personnalité. Ça manque de personnalité. Et devant le but, devant aussi, ça manque de personnalité. Barcola n'a pas été bon. Asensio a été invisible. Dembélé, c'est Dembélé. Ça tente,
Des fois, ça réussit, mais la plupart du temps, ça rate énormément. Ça rate énormément. Il y a pas... Moi, le truc qui me saoule, c'est que le contre-pressing est bon. Les ressorties de balles sont bonnes. Mais dès que tu ressors la balle et que tu joues contre le bloc le bloc adverse qui s'est reformé et qui coulisse, t'es incapable de faire la différence. T'es incapable de faire la différence face à un bloc bas qui coulisse. Parce que ça va pas assez vite. Parce qu'il n'y a pas assez de prise de risque. Il n'y a pas assez de mecs qui prennent des risques. Ou des fois, à contrario, il y en a qui en prennent trop. Il n'y a pas assez de personnalité dans cette équipe. Et en fait, moi, je suis résigné. Cette équipe, elle a plein de bonne volonté, mais elle n'a pas la qualité. Ou je sais pas, c'est mental. Parce que l'Atlético, ils ont perdu 3-1 face à Lille la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. C'est même pas un bon Atlético. Tu perds face à un Atlético malade. Moi, franchement, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi. Je vous dis la vérité, ce débrief, je le fais à chaud là, à la fin du match. J'ai pris une baffe. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que le contenu est pas foncé. Il n'y a pas tout acheté. Mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque match de Ligue des Champions. Il n'y a pas tout acheté. Mais à la fin, c'est de la merde. Voilà, à la fin, c'est de la merde. En fait, la préparation est bonne, mais à la fin, tu vois, c'est comme si tu vas dans un fast-food, tu prépares correctement le burger, et puis à la fin, en fait, tu marches dessus. Donc, il est dégueulasse, et tu le jettes. Et voilà, et c'est ça, en fait, les matchs du PSG. C'est des matchs où il y a plein de bonnes choses, il y a plein de bonnes volontés, tu vois les idées de jeu, mais à la fin, c'est de la merde. Voilà, à la fin, c'est de la merde, et à la fin, tu perds, ou tu fais match nul contre des équipes où tu es censé être 100 fois au-dessus. Moi, franchement, hein, là, à l'heure actuelle, je pense qu'on va pas se qualifier, hein. On sera pas dans les 24, hein. Et si on n'est pas dans les 24, c'est dramatique. C'est dramatique. Et alors là, le torrent médiatique autour du club va être exceptionnel, encore une fois. Là, avec cette défaite, je peux te dire que Luis Enrique s'est pas acheté la paix. Est-ce que j'ai envie de taper sur Luis Enrique sur le jeu proposé aujourd'hui? Pas forcément, parce que pour moi, c'est aussi la qualité des joueurs. Mais du coup, tu peux taper sur les joueurs, le mercato fait. Maintenant, comment démêler le vrai du faux? Est-ce que Luis Enrique, il communique, il a une communication de com, c'est-à-dire non, c'est l'équipe que je voulais, juste pour pas mettre le club dans l'embarras? Ou est-ce que Luis Enrique pensait vraiment ce qu'il dit? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. Mais il y a des manques cruels dans cette équipe. La Ligue 1, on va rouler dessus. La Ligue 1, on va rouler dessus, mais la Ligue des Champions, à l'heure actuelle, je vous dis la vérité, je ne vois même pas être dans le top 24, je ne vois même pas passer en barrage, et ce serait dramatique. Et même si on passe en barrage, on n'ira pas plus loin que les huitièmes. Dès qu'on affrontera une équipe un minimum cohérente avec un peu plus de qualité, c'est mort. C'est mort pour nous. Et en plus, si je dois être honnête, et ça, je pense que c'est même pas une excuse de supporter, mais on n'a même pas la petite réussite avec nous. C'est-à-dire que on est plein de bonne volonté, on rate des choses, il y a plein de trucs qui vont pas, mais tu vois, la petite réussite qui à des moments pourrait tourner en notre faveur, là, on l'a même pas avec nous. Alors, on l'a eu avec nous face à Gérone au final, sur le CSC de Gazaniga, mais alors depuis, entre le match face à Arsenal, où tu fais une barre, il y a une main qui est pas sifflée, et toi tu prends 2 buts sur leurs 2 seules occasions et des buts clownesques. Face au PSV, tu prends un tir, un but, et là encore une fois, tu prends 3 tirs de but. T'as même pas la réussite avec toi, quoi. Franchement, je vous dis la vérité, je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Ouais. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, la solution. Moi, je vous dis la vérité, j'ai pas de solution. Je sais plus. Parce que moi, je le répète, dans le jeu, bon, il a manqué de vitesse, il a manqué d'inspiration, de créativité, il a manqué de personnalité, ça c'est clair. Mais dans l'idée, ce qu'on a vu, c'était pas horrible non plus. C'est ça le truc qui est frustrant. C'est encore, moi, je trouve, c'est encore plus frustrant qu'avant. Parce qu'avant, en fait, on était nul dans le jeu. Donc on était nul dans le jeu, donc quand on perdait, on était énervé, mais parce qu'il y avait les deux, on perdait et on était nul dans le jeu. Là, dans le jeu, on n'est pas nul, mais on perd quand même. Parce qu'au final, comme je vous l'ai dit,
On prépare bien, mais le rendu, c'est de la merde. Et ça donne des défaites 2-1. Face à une Atlético catastrophique, qui en plus fait même pas un bon match. Voilà, l'Atlético gagne 2-1 ce match. Je trouve qu'ils font même pas un gros match. Ils ont juste bien défendu. Et encore, Clément Lenglet nous donne un but. Franchement, c'est terrible. Franchement, c'est terrible et j'en veux beaucoup à Nuno Mendes. Parce que pour moi, le premier but qu'on prend, c'est Nuno Mendes. Et peut-être que si on le prend pas, le match, on le gagne plus largement. Parce qu'on le prend 3 minutes après le premier. C'est terrible. Je vais finir la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu, que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.